Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la forme factorisée. Donc ça va être une troisième forme qui représente une relation du second degré. La première forme qu'on avait vue c'était y est égal à ax au carré plus bx plus c. Ceci on disait que c'était la forme générale. La deuxième forme qu'on a vue c'est la forme canonique. Donc qui est a multiplié par x moins h au carré plus k. Ce qui était le fun avec la forme canonique, c'était facile de trouver notre sommet. Mais maintenant, on va voir la forme factorisée. La forme factorisée, c'est la forme ici. Y est égal à A multiplié par x moins R multiplié par x moins S. Puis ce qui est intéressant avec la forme factorisée, c'est que c'est facile de trouver nos abscisses à l'origine qui sont autrement appelés les zéros. Moi, j'aime mieux les appeler zéros. Donc, on va toujours appeler ça les zéros. Les zéros, c'est lorsque c'est les valeurs de x lorsque y est égal à 0. OK. Donc, il y a une chose qui est bonne, c'est qu'on peut trouver nos zéros. Avec nos zéros, on va avoir deux zéros dans notre parabole. La parabole va toucher deux fois y est égal à 0. Donc, on a notre R, puis on a notre S. Ici, R et S. Puis, il y a une chose qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir trouver la valeur de x pour notre sommet en utilisant la formule suivante. X est égal à R plus S divisé par 2. Puis ça, c'est à cause que notre parabole est symétrique. Donc, je vous rappelle que notre parabole, on peut partir un axe de symétrie par le sommet, parce que le sommet se retrouve dans le milieu de ta parabole. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la valeur de nos deux zéros, puis lorsqu'on va les additionner, puis on divise par 2, ça va arriver directement au milieu de la parabole pour la valeur des x. Donc ça va pouvoir nous donner notre valeur de x pour notre sommet. Puis pour trouver notre y, on va utiliser notre formule factorisée. Donc, lorsqu'il va nous demander de trouver notre y, on va avoir déjà notre valeur de a, comme on va voir dans notre premier exemple. Puis, on va mettre notre valeur de x de notre sommet, qu'on va retrouver avec notre r plus s divisé par 2. Donc, on va faire un exemple. On va voir que c'est pas si difficile que ça, mais même si ça paraît compliqué sur le coup. Donc, ici, Ici, il nous demande trois choses dans cet exemple-là. Ça dit détermine les abscisses à l'origine, donc nos zéros, le sommet et l'axe de symétrie de la relation de second degré suivante. Y est égal à 2 multiplié par x plus 1 multiplié par x moins 7. Donc, une chose que je vous fais remarquer, ici, dans notre forme canonique, à l'intérieur de notre parenthèse, c'est des négatifs et non des plus. Donc, ici, on a un plus. Donc, on va vouloir le réécrire avec un négatif. Donc, la première chose que je fais, moi, c'est y est égal à 2 multiplié par x moins 1 multiplié par x moins 7. Donc, de cette manière-là, ça va être plus facile de trouver nos zéros. Donc, notre premier zéro serait moins 1. Notre deuxième zéro serait 7. Donc, il nous donne nos abscisses à l'origine, qui sont les zéros. Je vais l'écrire des deux manières. Donc, abscisse à l'origine. Nos zéros sont moins 1 et 7. Donc, nos abscisses à l'origine sont moins 1 et 7. Maintenant, on veut trouver notre sommet. Donc, on va en premier trouver notre valeur de x pour notre sommet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire x est égal à r plus s. Donc, je peux vous dire ici
notre R est égal à moins 1 et donc R égale à moins 1 et S égale à 7. Donc, R c'est moins 1, notre premier 0, et S est égal à 7. Donc, on utilise la formule ici. Donc, moins 1 plus 7 divisé par 2. Donc, moins 1 plus 7, ça donne 6. Divisé par 2, 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, notre sommet, la valeur de x pour notre sommet, c'est 3. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver la valeur de y pour notre sommet. Donc, y est égal à 2 multiplié par, on va remplacer notre valeur de x par 3, parce qu'on a trouvé que notre valeur de x pour notre sommet est 3. Donc, 3 plus 1, multiplié par 3 plus 1, multiplié par 3 moins 7. Puis je vous rappelle que mon 3, je l'ai trouvé en trouvant notre valeur de x pour notre sommet. Maintenant, on cherche la valeur de y pour notre sommet. Ici. Donc, on a 2, 3 plus, multiplié par 3 plus 1, donc multiplié par 4, multiplié par 3 moins 7, qui est moins 4. Donc, 2 fois 4, c'est 8. Puis 8 fois moins 4, c'est moins 32. Donc, nos abscisses à l'origine sont moins 1 et 7, qu'on a écrit ici. Donc, chose qu'on peut écrire, c'est qu'il nous demande c'est quoi l'axe de symétrie. Donc, notre axe de symétrie ici, mais si on veut donner l'équation, l'équation, c'est toujours la valeur de x de notre sommet. Donc, notre axe de symétrie va passer par x est égal à 3. Donc, équation d'axe de symétrie est x égale 3. Et notre sommet maintenant, notre sommet, c'est, on a trouvé que la valeur de x est de 3 et la valeur de y est moins 32. Et ce qu'on peut faire, on peut aller vérifier sur Desmos, voir si on a bien fait. Donc, on va aller sur Desmos. Donc, sur Desmos, c'est y est égal à 2, x plus 1, multiplié par x moins 7. Y est égal à 2, x plus 1, multiplié par x moins 7. Donc, si on regarde ça ici, probablement nos deux zéros, nos deux fois que ça va toucher à y égale 0. Donc, on a moins 1 et on a 7, comme on avait dit, pour notre sommet maintenant. Notre sommet, c'est 3 et moins 32. Donc, la valeur de x, c'est 3, puis la valeur de y, c'est moins 32, comme on avait trouvé. Puis, si on tracerait une ligne partant de notre sommet, ce serait à x est égal à 3. Donc, c'est tout pour cette question-là. Donc, il faut seulement juste utiliser les formules qu'on nous donne. OK. Donc, ici, détermine l'équation de la fonction du second degré sous la forme factorisée. Donc, ici, on a notre parabole, puis on peut écrire c'est quoi notre forme factorisée avec, en regardant notre parabole. Donc, je vous rappelle que ma forme factorisée, c'est y est égal à a multiplié par x moins
R multiplié par X moins S. OK. Donc, notre R et notre S, c'est la valeur de X lorsque Y est égal à 0. Donc, notre premier R pourrait être égal à moins 4 et notre S serait égal à 0. S égale 0. Donc, on aurait Y est égal à... Oups, okay, excusez. Y est égal à X moins 4. Donc, X plus 4. Et X moins 0. Donc, la seule chose qui nous manque maintenant, c'est de trouver notre valeur pour A. Puis, pour trouver notre valeur de A, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un point sur notre graphique. Puis moi, le point que je prendrais ici, ce serait mon sommet. Alors, notre sommet, c'est moins 2 pour la valeur de X et moins 4 pour la valeur de Y. Donc, notre sommet est moins 2, moins 4. Ou excuse, 4. Je sais pas pourquoi j'ai dit moins 4. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer notre X de notre sommet qui est moins 2 ici, puis le Y de notre sommet ici. Donc, on a 4 est égal à A. Ok, oups, j'ai oublié, il faut remplacer deux places que notre X, on va remplacer notre moins 2. Donc, on va avoir A multiplié par moins 2 plus 4 multiplié par moins 2 moins 0 qui va donner moins 2. Donc, 4 est égal à A multiplié par moins 2 plus 4 qui va donner 2 fois moins 2. Donc, 4 est égal à A. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, on a 4 égale à moins 4A. Pour se débarrasser de notre... pour isoler notre A, on va diviser par moins 4 des deux côtés. Donc, 4 divisé par moins 4, ça va donner moins 1. Donc, ici, on va voir A est égal à 4 divisé par moins 4, qui est moins 1. Donc, maintenant qu'on a notre A, on peut écrire notre équation. Donc, on va avoir Y égale, notre A est égal à moins 1. Et on a X. Puis là, c'est quoi déjà? Nos deux 0 sont ici. Donc, on a X. Puis nous, si c'est égal à moins 4, ça veut dire qu'on va avoir X moins 4. Donc, X plus 4. Multiplié par X moins 0. Donc, ça, c'est notre équation réécrite sous la forme factorisée. OK. Dernier exemple. Trace une esquisse de la parabole représentée par la relation du second degré. Y est égal à x moins 3 et x plus 5. Donc, une esquisse, ça veut juste dire de tracer la parabole comme à l'œil. Donc, ce ne sera pas parfait, mais ça va être proche. Donc, première chose qu'on va faire, c'est trouver nos deux zéros. Je vous rappelle, il faut que ce soit des négatifs ici. Donc, on a x moins 3, puis on a x moins 5. Donc, nos deux zéros, on a 3
et moins 5. Donc, nos deux premiers points qu'on connaît, c'est nos deux zéros, donc nos valeurs de x lorsque y est égal à 0. Donc, on a ici moins 3. Ou, je suis désolé, on a 3 en premier. C'est pas moins 3, c'est 3. Parce que notre R est égal à 3 et notre S est égal à moins 5. Donc, en premier, on a 3 ici, puis on a moins 5. Donc, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour trouver la valeur de x pour notre sommet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire x est égal à R plus S divisé par 2. Donc, on va faire 3 plus... Donc, le x est égal à 3 plus moins 5 divisé par 2. Donc, mes valeurs, je les ai trouvées ici. Notre R, on disait que c'était 3. Donc, notre R. Puis notre S, c'est moins 5. On remplace ça par moins 5. Donc, 3 plus moins 5, ça donne moins 2. Moins 2 divisé par 2. Je vais écrire un petit peu mieux. C'est égal à moins 2 divisé par 2. Donc, le x de notre sommet est égal à moins 1. Donc, notre sommet va aller à moins 1. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver notre valeur de y pour notre sommet. Donc, pour trouver notre y, on va remplacer la valeur de x qu'on a trouvée ici dans notre équation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace notre valeur de x qu'on a trouvée dans l'équation. Donc, ici, aux deux places qu'on a x, on va mettre moins 1 pour trouver notre y. Donc, on a moins 1 moins 3 multiplié par moins 1 plus 5. Donc, notre y est égal à moins 4 multiplié par 1, moins 1 plus 5 qui donne 4. Donc, moins 4 multiplié par 4, ça va donner moins 16. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre sommet. Donc, notre sommet est moins 1 pour x et moins 16 pour y. Donc là, en plus ça dit c'est juste une esquisse, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, c'est pas grave, même si on n'a pas moins 16 dans notre graphique. Donc, pour x moins 1, y est égal à moins 16, qui serait environ ici. Puis là, il demande une esquisse, donc comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, on va relier nos 3 points ici. Puis, ta parabole, comme j'ai déjà dit, ça continue à l'infini. Donc, ça ressemblait à quelque chose comme ceci. L'important pour cette question-là, c'est qu'on trouve nos zéros, puis on trouve notre sommet. Même si notre parabole n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Puis ce qu'on peut faire, on peut aller vérifier encore une fois sur Desmos, voir si on a bien fait. Donc on avait x est égal à x, c'est x moins 3, puis x plus 5. X moins 3 multiplié par x plus 5. Donc, notre sommet est à moins 1, moins 16, comme on avait dit. Et nos deux zéros sont 3 et moins 5. Donc, 3 et moins 5. Ok, donc c'est tout pour cette question-ci. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas.